carnivore.tv. L'art et le sport sont souvent considérés comme des éléments opposés. Nos journalistes vous prouveront le contraire dans le présent épisode. Effectivement, il y a plusieurs situations où l'un influence l'autre et vice-versa. Dans ce cas-là, ils travaillent de pair et vont parfois jusqu'à se confondre. Par exemple, pendant le lockout de la saison 2012-2013, la nostalgie a créé un afflux de créations ayant les joueurs étoiles comme inspiration. Plusieurs sites web comme Hockey and Art ont offert une visibilité à ces œuvres. Le journaliste Étienne Charron nous présente une autre situation où l'art a été inspiré par le hockey, le symbole du flambeau et le poème au champ d'honneur. Mais tout d'abord, Bianca Juristante aborde le débat à savoir si la danse est bien un sport ou simplement un art. Quand on sait que certains pas de danseurs peuvent aller à une vitesse de 24 km/h, c'est à savoir si ceux-ci sont classés comme des athlètes. On a annoncé le 12 février dernier que la lutte serait retirée des Jeux olympiques d'été. Une nouvelle discipline est alors recherchée afin de remplacer celle-ci en vue des Jeux de 2020. Une liste comprenant 7 sports présélectionnés a été construite, mais la danse ne fait toujours pas partie de ces choix. La danse qui a toujours été et est encore aujourd'hui une importante controverse, sa catégorisation n'est pas très claire entre le sport ou le domaine artistique. Selon les professionnels de la santé, la danse est d'abord et avant tout un des sports les plus complets puisqu'il travaille le corps en entier. C'est vraiment comme un sport, il faut s'entraîner, faire un bon réchauffement, travailler au niveau musculaire. Puis il y a aussi le volet pratiquer la chorégraphie qui a été apprise. Puis il y a tout aussi le volet plus artistique, travailler au niveau de l'interprétation de la danse, que ce soit plus lyrique ou ballet classique. Fait que c'est pas juste de danser, il faut aussi l'interpréter. Fait qu'il y a cette partie-là d'entraînement qui peut être différente d'un autre sport. C'est principalement au niveau des jambes, parce qu'on danse beaucoup avec nos jambes, et au niveau du tronc. Fait que tous les muscles qui stabilisent le tronc pour ne pas se blesser. Les abdominaux beaucoup, puis au niveau de la posture aussi, les bras aussi dépendamment, mais c'est vraiment plus au niveau du tronc jusqu'en bas. Les opinions sont partagées, mais les danseurs affirment que la danse est une discipline sportive qui nécessite un entraînement rigoureux. C'est sûr qu'avec la danse, il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Il faut qu'on soit en forme, comme la danse nécessite qu'on aille au gym, qu'on s'entraîne nos muscles, notre cardio. On doit aussi répéter les chorégraphies puis venir aux répétitions. Et comme moi, mettons, je m'entraîne 6 fois par semaine au gym et j'ai 4 cours de danse par semaine pour combler, pour faire tout mon sport. On a la discipline et côté sportif. Le patinage de fantaisie et la gymnastique sont toutes les deux des disciplines artistiques qui font partie des Jeux olympiques. La danse n'a cependant pas sa place puisque pour certains, ce n'est qu'un art. C'est sûr que patinage artistique, gymnastique, c'est physique, c'est des sports qui sont artistiques. Par contre, c'est des sports qui sont gérés avec des fédérations qui ont des éléments imposés, qui ont une technique imposée aussi, qui s'appliquerait mal à la danse. Par contre, c'est quelque chose qui s'applique à la danse sociale, parce que la danse sociale, c'est plus un sport, c'est moins artistique que la danse contemporaine, jazz, hip-hop ou ballet classique. Et d'ailleurs, la danse sociale va être un sport en démonstration aux prochains Jeux olympiques parce qu'eux ont un langage codifié, des éléments exigés, puis ils vont avoir aussi un côté artistique comme le patinage artistique ou la gymnastique. Selon le nombre de calories dépensées et la tonification des muscles qui sont assez semblables aux autres sports, la danse pourrait facilement être classée comme celui-ci. Cependant, le besoin d'émotion et d'expression qu'elle requiert crée un penchant pour le domaine artistique. La catégorie où se trouve la danse a toujours été une controverse importante. Fait-elle partie du monde sportif ou du monde artistique? En se référant aux professionnels de la santé, on peut comprendre qu'elle fait bel et bien partie du domaine sportif. Cependant, certains danseurs persistent à faire comprendre à la société qu'elle fait uniquement partie du milieu artistique. C'est une controverse qui ne pourra malheureusement jamais être résolue. Bianca Juristante, carnivore.tv, à Terrebonne. Parfois subtil, parfois évident, les symboles sont partout. Cinéma, mode, littérature, langage, architecture, ils sont là pour représenter autre chose par association. Le Stade olympique, le Vieux-Montréal et la Croix du Mont-Royal sont parmi les nombreux éléments symboliques de la métropole. Sans oublier le Canadien de Montréal. Justement, le journaliste Étienne Charron s'est renseigné et nous informe sur le flambeau de l'équipe et un poème de John McCrae, 2 symboles du tricolore. Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous de le porter bien haut. Ce sont ces mots qui sont inscrits sur les murs de la Chambre du Canadien de Montréal depuis bientôt 70 ans. Un dicton de guerre, une devise pour les joueurs, une prière pour les partisans. Certes, ces paroles ont motivé les troupes pour plusieurs conquêtes de la Coupe Stanley. C'est dans le poème de John McCrae qu'on parle pour la première fois du flambeau,
qui deviendra plus tard la torche des capitaines. Bien, le lien, évidemment, dans le poème, on parle du flambeau, donc surtout, évidemment, en anglais. C'est de là qu'on pense que pas John McCrae, mais Frank Selke a tiré son inspiration, faire un lien, et possiblement aussi qu'il se serait inspiré de la flamme olympique, donc passer le flambeau d'une génération à une autre, d'une équipe à une autre, d'un athlète à un autre. Le poème de John McCrae, c'est pas seulement pour les joueurs. Il faut comprendre que c'est un des plus grands poèmes de la Première Guerre mondiale au Canada. Alors, pour la population en général, c'était une motivation, mais ça l'est devenu pour les joueurs des Canadiens qui respectent encore beaucoup cette maxime qui est dans le vestiaire. La Sainte Flanelle s'est donc inspirée de la Première Guerre mondiale pour leur dicton. Toutefois, la torche des capitaines est issue du principe d'héritage de l'organisation. Elle fait partie de la grande histoire de l'équipe. Le flambeau est encore utilisé aujourd'hui lors de la cérémonie d'ouverture de la saison, mais aussi avant chaque match. On voit très clairement que ça fait partie de la culture des Canadiens, ça fait partie de la mythologie. Il y a des cahiers à la sortie, puis les gens peuvent aller laisser des messages. Puis ils écrivent à Maurice Richard en disant « Maintenant, je vais passer le flambeau à mes enfants ». Et donc, en fait, c'est un symbole très fort. C'est un symbole de quoi? C'est un symbole de la tradition. C'est la vieille histoire des Canadiens de Montréal qu'on se passe de père en fils depuis des générations. Ce n'est donc pas seulement dans les rangs professionnels qu'on peut retrouver des symboles pour les équipes de hockey. Les jeunes joueurs de hockey aussi ont leur symbole propre à leur équipe. Un symbole tout aussi fort pour eux que le flambeau pour le tricolore. Oui, on a un objet, c'est une tuque qui est en forme de casse de hockey, dans le fond. Et puis, ça, on le remet aux joueurs de la semaine. Donc, ça pousse les joueurs à travailler fort pendant toute la semaine. En passant, on avait un chandail rose, par exemple, que c'était pour le joueur du match. Mais là, pour que les gars travaillent pendant les pratiques, pendant les matchs, tout ça, on a décidé de faire un joueur de la semaine. Puis les jeunes sont tout le temps bien heureux d'avoir la tuque. On a pris l'idée, dans le fond, des Pingouins de Pittsburgh qu'ils faisaient comme à chaque mois, il y avait quelque chose qui se passait de joueur en joueur puis qu'il fallait qu'ils portent. Les Canadiens de Montréal ont donc un objet et un dicton représentatif à l'équipe au même titre que la pieuvre chez les Red Wings de Détroit. Il est difficile de prouver le symbolisme concret derrière les superstitions des joueurs puisque chacun d'entre eux ont un objet, un mouvement ou même une habitude propre à eux. C'est donc se dire que la torche des capitaines et le fameux poème de John McCrae ont tous deux une signification qui peut varier selon les joueurs qui l'admirent. Étienne Charron, Carnivore.tv, au Centre Bell. Suite à cet épisode, on peut voir que le hockey a son côté artistique et que la danse est de plus en plus acceptée dans le monde du sport. Le collectif Patin Libre l'avait déjà compris et en ont fait un projet qui eut sa première version cet hiver. C'est au Parc La Fontaine qu'ils unissent la danse et les patins avec des représentations de patinage contemporain. Sur ce, je vous invite à visionner d'autres épisodes sur notre site web. Simone Lirette pour Carnivore.tv, à Montréal.